Popcorn et bande-annonce avec Geoffrey. Thierry Ragnaud est avec nous dans Popcorn et bande-annonce cette semaine. Thierry Ragnaud, vous le connaissez peut-être mieux, en tout cas sous sa voix. On l'entend sur TF1 fréquemment sous les traits de Simon Baker alias le mentaliste. On peut aussi le croiser sur France Télévisions dans Plus belle la vie. Et puis, eh bien, nous allons l'entendre, le découvrir, pourquoi pas, sur un nouveau personnage, un acteur américain, dans un film prochainement au cinéma, 7 psychopathes. Bonjour Thierry. Bonjour. Alors, cette psychopathe, on va y aller par le début. Qu'est-ce que c'est que ce film ? Ouais. C'est un film complètement déjanté, complètement fou. C'est une réflexion un peu sur le cinéma. C'est l'histoire d'un scénariste un peu en panne d'inspiration qui cherche à écrire un film d'action un peu hollywoodien à Los Angeles, tout ça. Et il s'acoquine d'un copain un peu fou dont je fais la voix, donc le comédien c'est Sam Rockwell, et qui va plus ou moins l'aider. J'insiste bien sur le plus ou moins, parce que lui il est complètement fou. Lui pour vivre il enlève des chiens de gens comme ça qui croisent dans la rue et il leur rend sous forme de récompense. C'est ça son boulot. Et le film est complètement fou, complètement. Bon, déjà, c'est psychopathe, rien qu'au titre, on a effectivement un peu l'ambiance. À la bande-annonce, c'est pareil. Est-ce qu'à jouer, c'est aussi du coup un peu fou ? À jouer, c'est complètement fou. Et puis, c'était super difficile à faire, parce qu'il fallait vraiment rendre la folie du film. Les comédiens sont absolument incroyables en original. Du coup, nous, on avait un challenge très très important. Moi, celui que je fais, Sam Rockwell, alors lui, je le double assez souvent et il est complètement fou. C'est une espèce de petit blond, une pile électrique dont on ne sait jamais ce qu'il va faire à l'écran. Il est absolument incroyable, il est prodigieux. Moi c'est un rôle qui est énorme. On fonctionne à la ligne au doublage. Oui. Lui, il avait énormément de textes. Il avait, je crois, 450 lignes. Enfin, c'est gigantesque. Et à doubler, c'est fabuleux parce qu'il faut retrouver cette folie, alors que nous, on n'est pas sur le tournage, on est simplement devant un micro. Heureusement, on avait un super directeur de plateau qui s'appelle José Lucioni, qui nous a pas lâché une seconde, et je crois et j'espère que le rendu sera à la hauteur de l'original. Bon, on imagine, il n'y a pas de problème. Alors oui, vous le disiez, une belle brochette, Colin Farrell par exemple, enfin, Woody Harrelson, il y a pas mal de beau monde. Christopher Walken aussi, bien sûr. Bernard Tiffen double Christopher Walken, je crois. Tout à fait, oui, depuis le début, je crois, ça a toujours été lui. Donc des beaux personnages, des beaux acteurs et comédiens au départ, et puis de belles voix qu'on a l'habitude d'entendre ici chez nous en version donc française. Est-ce que on va faire une petite liaison avec le mentaliste ? Est-ce que du coup pour ce film on est venu vous chercher ou vous avez postulé ? Non, pour ce film-là, c'est José Lucioni qui m'a appelé. Parce que vous le doublez fréquemment ? Voilà, parce d'accord. qu'il savait que j'avais... il n'y a pas que moi qui le double, je crois qu'on est 2 ou 3. Il n'a pas de voix officielle, en fait, curieusement d'ailleurs. Mais moi, je l'ai doublé pas mal de fois. La dernière fois, je crois que c'était dans Frost Nixon, où il avait aussi un rôle très, très important. Et là, j'ai rien fait. Là, cela dit, je mentalise, j'avais rien fait non plus. Mais ça, c'est très agréable. Quand on vient vous chercher, c'est très agréable. La question était, est-ce que depuis la voix du mentaliste est donc on va dire une certaine notoriété, en tout cas récurrente, est-ce qu'il y avait plus de sollicitations de votre côté ? Alors c'est à double tranchant. Il y en a plus et il y en a moins. Il y en a moins dans le doublage parce que ma voix est très connue en tant qu'associée à Simon Baker et au mentaliste. Du coup, c'est vrai que les chaînes de télé, les clients, les producteurs ou distributeurs hésitent un peu à m'appeler pour des choses très très importantes, pour d'autres séries télé par exemple. Ça, je sais que pendant quelques temps, je vais être un petit peu mis de côté, le temps que la série se termine et qu'elle soit plus trop rediffusée. C'est le problème de ce genre de choses. Le revers de la médaille. Très très fort. Voilà, exactement. Ensuite, il y a un autre aspect des choses qui est la publicité, radio, télévisuelle. Alors ça, oui, je commence à avoir des coups de fil d'annonceurs qui me disent « Ah, on aimerait bien avoir la voix du mentaliste pour cette publicité. » Et là, ça commence tout doucement. Et je pensais que ça commencerait plus tôt que ça, mais là, on est à la 5e saison et ça commence que maintenant. Mais bon, c'est bien parce que j'en ai jamais fait beaucoup de publicité, donc c'est plutôt amusant de commencer. Bon, on entendra donc votre voix très fréquemment à la radio bientôt, tant mieux. Et puis, du coup, on va venir à la carrière de comédien, parce que vous n'êtes pas qu'une voix, fort heureusement. Et du coup, vous jouez aussi au théâtre. Et ça, c'est différent, bien sûr. Voilà, ça c'est différent.
différent, et ça c'est le gros projet de cette année. J'ai écrit une pièce de théâtre pour Cécilie Ornus, la comédienne qui fait Blanche Marcy dans Plus belle la vie, on était mari et femme d'ailleurs dans Plus belle la vie. Et j'ai écrit une pièce pour elle et moi qui s'appelle Bon anniversaire mon amour, qui est l'histoire de 15e anniversaire de mariage d'un couple qui se passe pas tout à fait comme prévu. Et on va créer ça au Festival d'Avignon, dans un théâtre qui s'appelle le Théâtre de l'Étincelle, du 8 au 31 juillet à 15h30 tous les jours. Ça sera la création de la pièce. Alors justement, vous y étiez l'année dernière un petit peu en préparation de cet été. Quel en était le retour, du coup positif si vous y retournez, mais je veux dire quels en a été les avis, qu'est-ce qu'on a pu entendre? Alors là, l'année dernière, on a fait simplement une lecture de présentation, on avait invité plein de directeurs de salles, et on a eu une chance inouïe, parce que tout le monde a aimé. Et en fait, on a eu 3 propositions de salles à Avignon, donc ça c'était absolument formidable. Donc il fallait choisir en fait, c'est un luxe absolument incroyable. Donc ça c'était merveilleux. Et puis on a trouvé un producteur-tourneur qui s'appelle Nouvelle Scène, qui est le tourneur le plus important en France en fait, qui est un gros tourneur, donc qui s'associe à nous. Du coup, on est dans une formation qui est assez confortable et très agréable parce qu'on a des moyens et on a des gens qui croient vraiment dur comme fer. Du coup, voilà, cette lecture à Avignon l'année dernière, ça a été tout bénéfice pour nous. Ouais, on ne peut vous dire que félicitations et attendre avec impatience. Du coup, on espère une tournée, avec pas mal de dates en province. J'espère pouvoir aller vous voir au passage. Et puis, vous êtes à l'écriture de cette pièce et on vous voit quand on regarde un peu sur le net. Effectivement, vous aimez écrire des petites scénettes humoristiques, tout cela. Est-ce qu'on est dans le même état d'esprit sur la pièce? Alors non, ça c'est très différent. C'est vrai que moi j'adore écrire, que ce soit les chansons, les pièces de théâtre ou ces fameuses scénettes qui sont en ce moment sur Internet. Par exemple sur Plus pratique la vie, qui est une parodie de trucs totalement loufoques sur la vie en général. Là, j'ai présenté des vœux 2013 que je fais régulièrement de temps en temps, mais ça c'est autre chose. C'est vrai qu'à chaque fois, j'essaie d'insuffler une dose de folie dans tout ce que je fais parce que j'adore ça. Que ce soit, et c'est peut-être pour ça d'ailleurs que je fais cette psychopathe, parce que Sam Rockwell, le comédien américain, est complètement fou et que les gens savent que j'ai ça en moi et que j'adore ça. Donc ça, c'est merveilleux. Et donc c'est vrai que dans l'écriture, que ce soit au théâtre, dans les chansons ou dans les scénettes sur Internet, j'essaie à chaque fois de prendre un sujet finalement très actuel, très grave entre guillemets, et de le décaler. Je trouve qu'à chaque fois qu'on décale les choses, ça fait ressortir le côté sérieux et grave de la chose, mais avec légèreté. Et j'adore ça. Et même parfois absurdité, effectivement. Complètement. Eh bien, alors tant mieux. Vous m'avez piqué ma chute. Du coup, oui, ce psychopathe incarné par quelqu'un qui aime la folie, tant mieux. On devrait se régaler sur les écrans, c'est cette semaine. Merci beaucoup, Thierry Ragno, de votre venue. Mais avec plaisir. Au revoir. Et à bientôt. Au revoir. C'était Popcorn et Bande Annonce, à retrouver également sur le www.canalfm.fr.